Est-ce que toi aussi tu as l'impression qu'on te demande constamment d'être performant? Que ce soit au travail, dans tes engagements, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ton couple, on peut ressentir cette pression partout. Même si on ne nous le dit pas clairement, mais que ce soit à la télé, dans les pubs, dans les magazines, dans les séries Netflix, partout où tu regardes, on n'arrête pas de nous montrer des gens qui sont beaux, sportifs et qui assurent comme des bêtes. Et quand tu veux te lancer dans un projet, c'est la même chose. On met devant toi des histoires, des success stories de personnes qui sont passées par tous les problèmes, qui ont surmonté tous les obstacles et qui sont devenus les meilleurs dans leur domaine après des années de persévérance, d'efforts, de travail. Et on te dit que si eux, ils y sont arrivés, c'est que toi, tu peux y arriver aussi. Évidemment, il y a une grande part de vérité dans tout ça. Mais on oublie de nous dire une chose. Je prends un exemple. Quand 1000 athlètes se préparent pour les Jeux Olympiques, il n'y en a peut-être qu'une cinquantaine qui vont y participer réellement. Et sur cette cinquantaine, il n'y en a que 3 qui seront sur le podium. Est-ce que ça veut dire que les 997 autres sont mauvais? Pas du tout. Ils font partie des 1000 meilleurs du monde. Et quand on sait combien il y a de personnes sur Terre, être dans les 1000 meilleurs, c'est exceptionnel déjà. Et malheureusement, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il y a tellement de croyants qui croient que parce qu'ils ne sont pas sur le podium de la spiritualité, de l'honneur et de la gentillesse et de toutes ces choses, eh bien, ils ne sont pas dignes de venir devant Dieu avec fierté. Pourtant, s'il y a une chose que Dieu dit souvent, c'est « n'aie pas peur ». Dieu nous dit de venir devant son trône avec assurance. Dieu n'attend pas qu'on soit performant. Jésus a été performant pour nous et quand on vient devant le trône de Dieu, eh bien Dieu regarde la performance de Jésus, il ne regarde pas la nôtre. Ce que Dieu attend, c'est pas qu'on soit les meilleurs. Ce qu'il attend, c'est qu'on soit près de lui. Et ce que Dieu il attend, c'est pas que tu gagnes son amour. Ce qu'il attend, c'est que tu acceptes son amour inconditionnel. Il faut bien comprendre une chose, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas la même mentalité que nous, il n'a pas les mêmes attentes que nous et il ne réfléchit pas du tout de la même manière que nous. Prenons un exemple. Beaucoup de croyants ont l'impression que quand ils tombent dans un péché, ils déçoivent Dieu. Et donc ils ont honte de venir devant lui. Mais pourtant dans la Bible, il n'y a jamais marqué nulle part qu'on peut décevoir Dieu. On peut attrister Dieu en refusant de lui obéir, en rejetant sa présence, en refusant d'entrer dans les plans qu'il a pour nous. On peut l'attrister, mais on ne peut pas le décevoir. Quelqu'un qui est déçu, c'est quelqu'un qui s'attendait à un résultat précis et qui se rend compte à la fin qu'on n'a pas été à la hauteur. Mais Dieu, il nous connaît dès le départ et dès le départ, il sait qu'est-ce qu'on est capable de faire, quel choix on va faire. Donc on ne va pas le décevoir puisqu'il sait déjà ce qui va être à la fin. C'est exactement la raison pour laquelle Dieu regarde à l'œuvre de Jésus plutôt qu'à notre œuvre à nous. Dieu n'est donc pas déçu, il n'est pas non plus étonné de ce qu'on fait, que ce soit en bon ou en mal. On ne peut pas décevoir Dieu, mais on ne peut pas non plus le surprendre, ni positivement ni négativement. Pour surprendre Dieu, il faudrait qu'il ne sache pas les choses à l'avance. Or, Dieu n'est pas un homme, il sait déjà toutes choses. Donc, ces promesses ne sont pas pour toi à condition que tu sois à la hauteur. Elles sont pour toi à condition que tu les acceptes. Et c'est là qu'on en arrive à la pire chose qu'on puisse faire avec Dieu, c'est de couper l'intimité qu'on a avec lui à cause de notre honte. Un de mes amis disait toujours que c'est quand tu es sale que tu as besoin de te laver. Et de la même manière, c'est quand tu es tombé que tu as besoin d'être pardonné. Et donc, c'est au moment où tu as le plus honte que tu as aussi le plus besoin de vivre l'intimité avec Dieu. Alors je sais, c'est très facile à dire, mais pour y arriver, il suffit de détruire quelques idées préconçues qui sont un peu trop ancrées au fond de nous. D'abord, Dieu n'attend pas que tu sois fort. Et heureusement d'ailleurs. Dieu te propose d'être ta force. Il te propose de t'accompagner, il te rejoint dans ta faiblesse, il te rejoint dans tes souffrances. Mais si chaque fois que tu es faible, tu as peur de venir devant Dieu et que chaque fois que tu souffres, tu accuses Dieu de ne pas être présent, eh bien tu ne vas pas aller très loin.
Deuxièmement, Dieu n'attend pas que tu fasses des promesses, des rites, des sacrifices ou des bonnes œuvres. Ce qu'il attend de toi, c'est simplement que tu aies un cœur qui soit prêt à le laisser prendre toute la place. Et puis, il faut comprendre, troisièmement, que Dieu n'a pas peur de toi. Il n'a pas honte de toi. Quand la Bible nous dit que Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, ça n'est pas une figure de style, c'est une réalité. Dieu n'a pas honte de toi, il te veut dans sa maison et quand il te regarde, il ne voit pas les choses qui te rendent honteux. Ce qu'il voit, c'est ce que Jésus a fait pour te sauver. Enfin, il faut comprendre une autre chose qui est essentielle. Dieu n'attend pas que tu remplisses un vide en lui. Dieu n'attend pas ce que toi, tu attends des autres. Il n'attend pas que tu sois un ami parce qu'il a besoin de toi. Il veut une intimité avec toi parce qu'il t'aime. Et il t'aime de façon inconditionnelle. Donc, ton intimité avec Dieu, elle ne dépend jamais de qui tu es, de ce que tu fais, ni de à quel point tu es capable d'assurer. Ta relation avec Dieu dépend d'une seule chose. Elle dépend de ta capacité à accepter simplement que le plus cher désir de Dieu, c'est que tu sois toujours auprès de lui. C'est là qu'on en arrive à une dernière grande peur des chrétiens. Quand il a couché avec Bathsheba et qu'il a fait tuer son mari, le roi David a fait ensuite une prière terrible. Une prière qui aujourd'hui va hanter encore le cœur de beaucoup de chrétiens. Il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est une des prières de la Bible qui sème le plus de confusion dans le cœur des croyants aujourd'hui encore. La raison, elle est simple. Elle nous fait croire quelque part que si on tombe, Dieu peut nous punir en nous enlevant le Saint-Esprit. Ou pour le dire d'une autre manière, si on tombe dans le péché, eh bien, comme David, on devrait avoir honte de se présenter devant Dieu, on perd notre légitimité à venir devant Dieu. Et il y a cette menace de la coupure de l'intimité avec Dieu à cause d'un péché qu'on a commis. Mais il y a deux choses à ne pas oublier. D'abord, la première, c'est que David vivait à un temps où il était sous la loi et pas au temps où il était sous la grâce. Donc quand Dieu regarde David, il ne regarde pas l'œuvre de Jésus à la croix pour lui, il regarde David et son péché face à la loi qui a été transgressée. David, il avait obligé Bathsheba à coucher avec lui. Donc il a aussi trompé sa propre femme et ensuite il a fait tuer le mari de Bathsheba et il l'a fait de façon préméditée et bien préparée. On n'est donc pas devant n'importe quel péché. On est devant un péché qui concerne la vie d'autrui, qui concerne un viol, qui concerne une tromperie et qui concerne un meurtre. Donc David n'a pas fait une simple erreur comme on peut en faire tous les jours. David a fait une série d'actes qui étaient extrêmement graves. Deuxièmement, David avait l'Esprit de l'Éternel sur lui parce qu'il était roi. Il n'y avait que les prêtres, les prophètes et les rois qui avaient l'Esprit sur eux, qui avaient l'onction de l'Esprit sur eux. Et je dis bien sur eux et pas en eux. À ce moment-là, l'Esprit Saint n'avait pas encore été répandu sur toute chair, il ne vivait pas encore dans les gens. Ce n'est qu'après l'œuvre de Jésus à la croix, quand Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit », que le Saint-Esprit est venu habiter dans les gens. Donc à ce moment-là, David, ce qu'il avait peur, c'était pas de perdre la relation avec Dieu ou de perdre une intimité avec Dieu. Ce qu'il avait peur, c'était de perdre son onction royale, c'était de perdre la place que Dieu lui avait donnée. Donc quelque part, si on veut être tout à fait juste par rapport à notre situation aujourd'hui, on ne peut pas dire comme David à Dieu « S'il te plaît, ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Dieu ne peut pas te retirer ton Saint-Esprit sauf si tu le rejettes complètement, sauf si tu le renies. Et ça porte un nom, on appelle ça le péché contre le Saint-Esprit. Et c'est pas du tout ce qu'on fait, ni quand on tombe dans la pornographie, ni quand on trompe sa femme, ni quand on ment à quelqu'un, ni quand on va peut-être voler de l'argent à des amis ou autres. Ça n'a rien à voir. Tu ne risques pas de perdre l'Esprit Saint. Tu ne risques pas de décevoir Dieu, tu ne risques pas de lui faire honte, tu ne risques pas d'être jeté dehors de sa maison.
En venant vers Dieu quand tu as honte, tu risques une seule chose, c'est de te rendre compte de son amour pour toi qui va bien au-delà de ce que tu imaginais. Tu risques de te rendre compte que son pardon est bien plus grand que ce que tu pensais. Tu risques de te rendre compte que la relation avec lui est beaucoup plus solide que tout ce que tu pouvais imaginer avant. La profondeur de ton intimité avec Dieu, elle dépend donc surtout de à quel point tu es prêt à lâcher prise et à accepter la façon que Dieu a de t'accueillir, de t'aimer, de te pardonner, d'être fier de toi.